Et ça va être l'occasion de prolonger un petit peu l'été parce que pendant vos vacances, peut-être que vous avez fait un petit peu de plongée sous-marine. Je sais que Nathalie, toi, tu en as fait un petit peu. Mais si vous n'en avez pas fait, eh bien justement, venez avec moi visiter l'aquarium de La Rochelle. On ne sera pas les seuls car c'est l'aquarium le plus visité de France. Et les raisons sont nombreuses. 73 aquariums, plus de 12 000 animaux marins de 600 espèces différentes. Et on sait à quel point le monde sous-marin, les fonds marins font rêver petits et grands. C'est un magnifique reportage de Johan Bensoussan. C'est un monde à la fois mystérieux et fascinant. Un ballet de formes et de couleurs qui nous plonge dans l'immensité des fonds marins, au plus près de ce peuple silencieux et fragile. Une invitation au voyage, en immersion dans tous les océans du globe, à la rencontre de cet univers inconnu. On n'a pas beaucoup l'occasion, voire jamais, enfin en ce qui ne me concerne pas, de voir les fonds véritablement. Et là, c'est assez impressionnant. Vous pouvez presque les toucher. C'est incroyable, hein, vraiment. Et dans ce grand théâtre des océans qu'est l'aquarium de La Rochelle, voilà sûrement la pièce où se joue la scène la plus spectaculaire, le face-à-face avec les requins. Dans ce bassin géant de 10 mètres de profondeur, une vingtaine de requins cohabitent paisiblement. Qu'ils se surnomment requin-tigre, pointe-noire, taureau ou encore requin-scie, l'effet sur les visiteurs reste le même. Un aquarium, c'est apaisant, un peu moins devant les requins, mais sinon c'est apaisant. Non, même les requins, c'est apaisant en fait. Un petit moment d'effroi au moment où on les voit, mais c'est que du bonheur. Si pour les visiteurs, petits et grands, la rencontre avec les animaux reste une découverte à immortaliser, d'autres se sentent ici comme un poisson dans l'eau. Et c'est le cas de Ambre Beunier. En fait, pour la jeune femme, cet aquarium de La Rochelle, c'est une histoire de famille. Dans les années 70, c'est son grand-père qui a construit ce lieu de découverte de la faune marine. Depuis, elle est devenue directrice adjointe de l'aquarium et travaille chaque jour à quelques pas des majestueux requins. On ne vient pas à l'aquarium, ou peut-être qu'on y vient parce qu'on a l'idée des dents de la mer, mais j'espère que le visiteur ressort en se disant « Ah ben non, ces requins, ils sont magnifiques ». Mais ici, les requins ne sont pas les seules stars de l'aquarium. Il y a aussi le poulpe et ses acrobaties, le cache-cache des poissons clowns ou encore la danse majestueuse des méduses. Au total, 600 espèces de poissons et près de 12 000 spécimens se partagent la vedette au cours d'un grand voyage à travers le globe, des sardines de l'Atlantique toutes proches jusqu'aux poissons multicolores de l'océan Indien à des milliers de kilomètres de La Rochelle. Une grande diversité qui se retrouve aussi dans les comportements. Quand certains préfèrent vivre cachés pour être heureux, d'autres se pavanent en exhibant leur tenue haute couture. Quant au poisson nettoyeur, le petit bleu, lui s'alimente, regardez bien, en faisant la toilette d'un autre poisson. On ne s'imagine pas qu'il y a autant de beauté sous la mer, même tout proche de nos côtes. Et notre rôle, c'est de leur apprendre à les découvrir, à leur faire aimer aussi. Parce qu'on part du principe ici à l'aquarium La Rochelle, c'est que lorsqu'on connaît quelque chose, on a encore plus envie de le préserver. Et justement, pour préserver la beauté si fragile de ces fonds marins, l'aquarium se veut aussi un espace pédagogique pour les plus jeunes. Ce matin-là, c'est une classe de CE1 de Poitiers qui est venue pour découvrir, observer et mieux comprendre le milieu marin. Ce matin, on va travailler un petit peu pour essayer de classer les animaux. Tous les poissons sont capables de respirer sous l'eau. Nous, on ne peut pas respirer sous l'eau parce qu'on possède des poumons. Durant l'atelier, les enfants manipulent, expérimentent. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils voient un poisson d'aussi près et la rencontre va être marquante. Un coquillage, on appelle ça la coquille Saint-Jacques. Quand je vous disais que c'était vivant, j'espère qu'elle va un petit peu se manifester, cette coquille Saint-Jacques, pour montrer que c'est bien vivant. Voilà. Ok. C'est une coquille Saint-Jacques, hein. Pas d'inquiétude. Non, celle-ci, elle est bavarde. C'est sûr qu'il n'y a pas rien. Vous voyez les yeux ou pas? Sur ses yeux. J'aime bien toucher les poissons parce que c'est tout doux. J'aime bien les caresser. Bah, les poissons, ils se ressemblent pas tous. Hein. Il y en a des petits, des gros, des beaux, des un peu moins beaux. Et avec son petit
Un peu moins beau peut-être, mais en tout cas tout aussi important à protéger. C'est le message d'Anne Meunier. Les enfants, c'est eux qui véhiculent les messages après dans les familles et autres. Donc bien connaître les animaux, c'est aussi peut-être par la suite bien les protéger. En tout cas, il y a des connaissances à avoir sur la faune en général avant d'avoir des messages environnementaux simples. La leçon pour les plus jeunes vaut aussi pour les adultes. Autour des 73 bassins de l'aquarium, chaque année près de 800 000 visiteurs se pressent pour contempler ce spectacle sous-marin. Une affluence qui fait de l'aquarium de La Rochelle le plus visité de France. Et c'est un aquarium que vous pouvez visiter 365 jours par an. La visite, ça dure à peu près 2 heures. 15 € pour les adultes, 11,50 € pour les enfants et je vous le recommande bien évidemment. Alors moi, je vais tester également vos connaissances sur les poissons. Ouais, chers amis. un quiz. Oui, un Ouais. quiz. Savez-vous pourquoi les poissons des eaux chaudes sont beaucoup plus colorés que les poissons, par exemple, de l'Atlantique ou de la Méditerranée ? Peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de flore et c'est pour se confondre plancton, avec les fleurs, etc. Alors, C'est c'est la une nourriture. des premières raisons, effectivement, une raison de camouflage. L'autre, c'est également que dans les mers chaudes, l'eau est beaucoup plus limpide. Donc les faisceaux lumineux pénètrent plus et tous les phénomènes de diffraction, de diffusion rendent les couleurs beaucoup plus éclatantes. C'est pour ça que quand on sort le poisson, on a l'impression qu'il est tout terne. Qu'il est tout terne, exactement. Et qu'avec tout à les fait. lunettes, il est beaucoup plus gros d'ailleurs dessous. Ouais, en principe, ouais. Et également les poissons. Quand même. Les poissons synthétisent des pigments. Or, dans les mers plus froides, dans les eaux froides, eh bien, ils ont besoin beaucoup d'énergie pour s'alimenter, pour se réchauffer. Et donc, du coup, ils ne dépensent pas d'énergie pour synthétiser leurs pigments. Tandis que dans les eaux chaudes, eh bien, ils ont le temps, je dirais, Ouais, ils mettent leur robe, ouais, de se mettre leur maquillent, robe. voilà. Exactement. S'habille. Et une autre petite question, mais celle-ci, je crois que Vincent, tu as la réponse. Savez-vous pourquoi ce poisson-là, que vous allez voir sur votre écran, a un point noir juste avant sa nageoire caudale, un gros point noir, une grosse tache noire. Oui, c'est assez fréquent. Je pense que c'est un leurre pour les poissons qui l'attaquent, les carnassiers qui l'attaqueraient, non? Ouais, c'est ça. C'est un faux œil, et ça permet justement aux carnassiers qui veulent l'attaquer, soit d'être apeurés parce qu'ils voient un gros œil, ou bien soit d'attaquer sur la nageoire caudale plutôt que sur la tête. Alors, on a un poisson comme ça, le Saint-Pierre. Oui, le dans Saint-Pierre, nos eaux. certaines dorades qui ont aussi une tache, et les papillons, les Et ocelles les des papillons, c'est bien exactement le entendu, même phénomène. sur les plumes du paon aussi, c'est exactement le même phénomène. En tout cas, l'aquarium de La Rochelle, moi je vous le recommande. C'est un de mes coups de cœur. Et Ambre, ici présente, eh bien je peux vous dire que l'aquarium fait partie maintenant des talents, de la famille des talents de Midi en France. Voilà, c'est recommandé par Midi en France, on vous le rappelle. Tout au long de l'année, nous recommanderons comme ça et des artisans ou encore évidemment des manifestations, des associations ou comme là cet aquarium magnifique que l'on vous invite à aller découvrir.